Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est importante et je veux vraiment que tu prennes le temps de l'écouter attentivement et que tu partages à ton proche qui serait dans le besoin et qui aurait besoin d'entendre cette vidéo en fait, ok? Bien avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que si tu as besoin de conseils en ce qui a trait à l'intégration, ok? Tu as besoin d'un avis par rapport à tel ou tel sujet, tu es au Canada et tout, puis tu aimerais savoir comment ça se passe, ou bien juste savoir qu'est-ce que je pense de ce que tu vis, ou d'une décision que tu aimerais prendre, ben, tu peux me contacter sur le numéro de téléphone ou le courriel que tu vois en dessous de la vidéo et ça me fait plaisir de t'aider autour d'une consultation en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à mes sœurs, ok? À mes sœurs, pourquoi? Parce que quand tu atteins un certain âge ici, tu es venu ici étant étudiante, quand tu as fini d'être étudiante, maintenant, tu deviens un travailleur, quand tu deviens, tu deviens un travailleur, quand tu deviens un travailleur maintenant, à un moment donné, quand tu commences à avoir une forme de stabilité ici au Canada, tu aimerais avoir un conjoint. Et la majeure partie de mes sœurs, généralement, repartent voir leurs premiers amours ou bien ceux qui étaient autour d'elles et voilà, elles aimeraient maintenant choisir quelqu'un. Que ce soit en Afrique, que ce soit ici en fait, ok? Et parfois, je me rends compte que beaucoup d'entre elles font un choix qui est des fois très douteux, dans la mesure où elles se basent beaucoup, des fois, sur le feeling qu'elles ont. Elles se basent beaucoup sur le fait que non, moi j'ai fréquenté avec lui, ça fait 10 ans, 15 ans, donc je le connais, il me connaît, comment on se côtoie, maintenant on va seulement passer aux choses sérieuses, vu qu'on a fait un bon feeling, maintenant quand on va vivre ensemble, le feeling là va continuer. Bon, je tiens seulement déjà à te dire que le mariage et le copinage, c'est comme le jour et la nuit. Quand quelqu'un est avec toi et qu'il sait qu'il n'a pas d'engagement direct avec toi et que vous n'êtes que des copains et que vous pourriez vous quitter à tout moment, il n'aura pas le même type d'engagement que s'il sait qu'il est parti te marier, qui aura un impact, ok, si vous vous séparez. Donc, quand tu vois celui avec qui tu es, ma soeur, quand tu vois celui avec qui tu es, ne te fie pas au fait que celui-là, c'est parce que vous entendez bien, il y a une belle chimie, il y a une belle énergie entre vous qui se sépare, une complicité. Non, cette complicité-là est peut-être sincère, noble, ok? Mais s'il n'y a pas un engagement de mariage, là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc ne me dis pas que parce que tu as la complicité avec la personne, que non, forcément tu vas te marier avec la personne, non. Ou bien parce que tu la connais depuis longtemps, depuis que tu fais la maternelle, vous connaissez, donc non, ça c'est vraiment fausser les cartes déjà à la base en fait. Moi, le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est que quand tu vois un homme, un des signes qui va te faire te dire qu'il peut être le père de tes enfants, qui peut être un bon mari, qui peut être au moins avoir la base. Je ne te parle pas d'un seul signe, et le signe là ne trompe pas. C'est le fait de voir si tu as la capacité de te soumettre à cet homme-là. Pas par rapport à ses avoirs, pas par rapport à son emploi, pas par rapport à son chômage, mais par rapport au potentiel qu'il a. Je recommence. Un des points qui ne manque pas, qui a fait ses preuves, qui est un fait, qui est un fait, c'est le fait que quand tu regardes parmi tous ceux-là qui peuvent être des potentiels maris, un des points qui ne manque pas, c'est le fait, ok, c'est le fait de voir, est-ce que si je pars avec cet homme, je peux m'adonner à lui pleinement? Est-ce que je peux me soumettre à cette personne? Et quand vous entendez soumettre, vous allez vous dire que la soumission de l'homme et de la femme, oh, les hommes et les femmes sont égaux, oh, mais vraiment, le Canadien de Montréal, qu'est-ce que tu racontes? Tu es encore dans l'Antiquité, et tout ça, non, non. Vous n'avez pas bien compris ce qu'on appelle la soumission. Je ne parle pas de la fausse soumission que certaines femmes frustrées sont en train de mettre là, parce qu'elles n'ont jamais eu, elles ont toujours été, elles sont parties dans leur mariage en étant pleines d'elles-mêmes. Je veux dire, quand elles partent dans leur mariage, dans leur relation, elles étaient toujours pleines d'elles-mêmes. Elles ne se sont jamais dissoutes pour faire un avec leur partenaire. Je ne parle pas de ces femmes frustrées là. La véritable soumission, je vais imager ça pour que tu comprennes. Je vais imager la soumission pour que tu comprennes de quoi je parle. Quand je te dis que si parmi les prétendants que tu pourras avoir comme potentiel mari, celui que tu choisis, c'est celui que tu sais que tu as la capacité de t'adonner à lui, la capacité de te soumettre pleinement à lui. On va prendre l'exemple du roi du Maroc, par exemple.
le roi du Maroc, écoute, il a le droit de vie et de mort sur qui il veut sur son territoire. Il peut faire ce qu'il veut, c'est un roi. Mais c'est quand même bizarre, pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il a tous les droits, ok, le chef de son protocole de sécurité lui dit quoi faire pour sa sécurité. Je recommence pour que tu comprennes. Et quand tu enlèves la folie du fait que soumission, c'est pas bien, les gens qui sont soumis, c'est tous les Africains, écoute très bien ce que je vais dire. Le roi du Maroc, Joe Biden, Vladimir Poutine, ok, Nicolas Sarkozy, qui était ancien président. Prends-moi n'importe quel président, son excellence Paul Biya. Prends-moi n'importe qui, prends-moi n'importe quel président, n'importe quel homme politique puissant. Ok? Prends-moi n'importe qui. Les anciens qui étaient très puissants, qui étaient intouchables, et les nouveaux. Prends-moi n'importe qui. Prends-moi n'importe qui. Tu vas te rendre compte que malgré leur puissance, malgré leur notoriété, malgré le fait qu'ils peuvent faire de grandes choses parce qu'ils sont présidents, ou bien parce qu'ils ont été présidents, il y a une chose avec laquelle ils ne peuvent rien faire. On leur dit quoi faire. C'est avec les chefs de protocole de leur sécurité parce que leur vie en dépend. Donc, le chef de protocole va te dire qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, tu vas m'écouter, on va prendre la route comme ça pour arriver là-bas pour ta sécurité. On va dire au roi du Maroc qu'aujourd'hui, roi du Maroc, moi, le chef de protocole, je te dis que, mon équipe te dit que tu vas prendre cette route pour arriver à telle place où tu vas aller. Ok? Il faut que vous compreniez un peu cette vérité-là. Et ça ne veut pas pour autant dire que le roi du Maroc est faible. Ça ne veut pas pour autant dire que le roi du Maroc n'a pas assez de force, n'est pas puissant, non. Mais il va se soumettre à son protocole pour sa sécurité. Pour sa sécurité. Et le roi du Maroc, tous ces chefs d'État là représentent qui? Tous ces chefs d'État représentent la femme dans un foyer. Et l'homme représente le chef du protocole. Est-ce qu'ils sont égaux? Oui, chacun est égaux selon ce qu'il doit faire. Et même plus encore, c'est la femme même qui dépasse même l'homme dans ce cas de figure. Pourquoi? Parce que l'homme est responsable du déploiement et de la sécurité de la femme. Que tu veuilles accepter ce fait ou pas, ça c'est un fait. Et voici pourquoi je te veux mettre ça en image dans ta tête pour que tu comprennes bien. Si le roi du Maroc dit que moi je ne veux pas t'écouter aujourd'hui, je vais faire ce que je veux. Ce n'est pas tout le monde qui aime le roi du Maroc. Ce n'est pas tout le monde qui veut que le roi du Maroc perdure sur son trône. Il y en a qui veulent du mal au roi du Maroc, par exemple. Il y en a qui veulent du mal à Joe Biden. Il y en a qui veulent du mal à tous ces grands présidents de la République. À Vladimir Poutine. Ils veulent du mal. Mais si le président du protocole de sécurité sait pertinemment que si le monsieur là part seul comme ça, là, il peut lui arriver quelque chose. Et là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le protocole va lui dire que si tu veux faire, fais. Mais je ne suis pas responsable de ce qui t'arriverait. Et donc, une femme qui n'a pas la capacité de se soumettre à son mari par rapport à ses projets. Quand elle regarde, elle dit que quand je vois cet homme-ci, je ne peux pas lui faire confiance par rapport à mes projets personnels. Je ne peux pas lui faire confiance dans l'éducation des enfants que je pourrais avoir avec lui. Je ne peux pas lui faire confiance dans des... Parce que des fois, quand il y a des discussions, des fois, c'est l'homme qui va peut-être dire que non, on va faire comme ça. Je ne peux pas lui faire confiance dans des décisions décisives, des décisions finales. Je ne peux pas lui faire confiance. Mais si tu ne peux pas lui faire confiance, ne te marie pas avec la personne. Ça, c'est un point que ça ne manque pas. Je veux dire que c'est vrai, ça fonctionne tout le temps. Mais par contre, si tu sais que c'est quelqu'un, ok, qui est un bon mari, qui est un bon leader, qui est un bon chef de protocole pour ta sécurité et pour ton expansion dans ton don et ton potentiel. Si tu le sais et que tu veux quand même t'entêter quand il te dit de faire telle ou telle affaire en fonction de ce que vous avez décidé mutuellement, ça veut dire que c'est même toi qui ne dois pas te marier parce que tu dois travailler ce caractère en toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui n'ont peut-être pas l'appareil génital de l'homme, mais sont des hommes en elles-mêmes.
elles ne peuvent pas accepter qu'on leur dise, un homme leur dise quoi faire. Pas dire quoi faire, mais elles ne peuvent pas accepter qu'on leur conseille. Je veux dire, c'est comme si elles sont allergiques à ça. Et il y a aussi beaucoup de femmes, généralement monoparentales, qui forgent leur fille dans ce sens. Donc quand tu vois leur fille, elle est très belle, très jolie, très bien éduquée, très bon emploi, mais c'est un homme dans le corps d'une femme. Si c'est ton cas, travaille d'abord ce caractère-là parce que tu vas auto-détruire ton mariage. Donc cette vidéo, je vais vraiment la faire pour que vous puissiez avoir au moins un indice. Il y a beaucoup d'hommes là. Ma soeur, tu es là. Il y a beaucoup d'hommes. Je vais choisir qui. L'homme, il est beau. Lui, il est mignon. Il a un bon travail. Quelqu'un qui a un bon travail, une bonne stabilité, ça ne veut pas dire que c'est un bon leader. Il faut faire attention à ça. Ah non, il faut que lui, il est responsable. Qui t'a dit qu'il va t'honorer dans ton foyer? Qui t'a dit qu'il va te considérer dans ton foyer? Au contraire, il va abuser de toi. Et c'est ce que les gens appellent la soumission. Non, la soumission n'a pas le but, n'a pas pour but qu'on t'abuse. Ça a le but de te protéger et de te projeter pour que tu puisses arriver à tes objectifs. Ça, c'est le rôle d'un homme dans le foyer. Et c'est ce qu'on appelle la soumission. Et c'est dans ça que la soumission, ça donne une bonne base pour qu'il y ait ce genre d'atmosphère dans ce foyer-là. Mais si tu ne veux pas ça, et que tu vas prendre un gars qui a un bon emploi, mais il va te martyriser dans le foyer parce qu'il n'est pas prédisposé comme ça. Mais par contre, tu peux avoir un chômeur qui est prédisposé comme ça. Il est chômeur pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il est tellement en train de se projeter que si toi, tu ne le viens pas aussi en aide, parce que te soumettre ici ne veut pas dire que toi, tu n'as rien à faire. C'est que vous allez être vous allez être en commun, tu as ton rôle, il a son rôle. Et un des rôles de la femme, c'est d'encourager son mari dans ses projets aussi. Donc, si toi, tu n'arrives pas, tu n'as pas la capacité, ok, à te gérer d'abord toi-même, n'entre pas dans le mariage là. Ok, De deux, parmi tous ceux qui peuvent être potentiellement tes maris, si tu ne regardes pas celui sur qui tu peux avoir il veut dire, tu peux te lâcher complètement, ou bien qui pourrait être un bon leader pour t'amener quelque part, n'entre pas dans ce mariage-là. Tu vas souffrir. C'est bien beau l'amour là que vous voyez là, que oui, oh je l'aime, il est bien cool. Mais quand vous êtes en train de mariage, c'est un autre monde parce que l'engagement y est. Vous y êtes tous les jours, tout le temps, vous regardez chaque matin, tu vas voir beaucoup ton mari dans des postures que tu ne voyais pas avant. Tu vas le voir, il va commencer à avoir sa petite bédaine, il va commencer à avoir la voix rock, vous n'allez plus sortir comme vous sortiez avant. Et c'est là où le mariage commence. Et pour finir, il y avait une dernière phrase, il y avait une actrice là, elle avait sorti une phrase qui m'avait beaucoup intéressé. Elle disait que le mariage commence quand tu vois ton mari ou ta femme et que tu le haïs. C'est à partir de là que le mariage commence. Le mariage ne commence pas quand le bonheur est là. Le mariage commence d'abord dans les difficultés. C'est quand vous êtes dans des difficultés qu'on voit véritablement si tu es entré dans ce mariage pour de bonnes raisons. Si tu es entré dans le mariage parce que ton mari avait des plaquettes de chocolat, parce que ton mari était éloquent, parce que ton mari avait un bon emploi, le jour où il va perdre ses plaquettes de chocolat, le jour où il va tomber malade, donc son éloquence va partir, le jour où il sera un chômeur, tu ne vas plus l'aimer. Pourquoi? Parce que les raisons n'étaient pas bonnes. Mais par contre, si tu épouses un mari en fonction du potentiel et du leadership qui est en lui, le potentiel ne disparaît pas. La vision ne disparaît pas. Mes sœurs, arrêtez de faire des bêtises. Vous partez regarder les séries en eau de rose et vous partez choisir vos maris comme ça. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, et s'il vous plaît, prenez ce conseil au sérieux. Et là, vous n'allez plus avoir de confusion quant au choix de vos partenaires de vie que vous pourriez même parrainer pour venir ici en Afrique ou ici au Canada. Vous choisissez un partenaire de vie parmi ceux que vous allez côtoyer ici en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui et je reviens encore pour toutes les personnes qui ont besoin de conseils. Ma soeur, tu écoutes cette vidéo et tu as besoin de savoir que mon frère, j'ai peut-être 2 partenaires là, j'aime un homme, j'aime ceci, cela, j'aime un homme et j'aimerais me marier avec la personne. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais te donner des conseils, ma soeur, mais c'est autour d'une consultation payante. Ok? L'homme doit se nourrir de son pain, hein? Donc, c'est ça. Passer une très belle journée, bonne Coupe du Monde et on est tous derrière les équipes africaines. Ciao.